Vous avez l'habitude d'accueillir des jeunes Ah, tout le temps, ouais. Moi je bosse que ça, je fais que ça. Ah, d'accord. Je suis prof de PS, indicateur sportif, moniteur d'escalade et puis... On a fait l'escalade. Ah, vous avez fait de l'escalade. Ah, d'accord, et vous travaillez aussi dans les fonctions de la police, ce genre de choses? Non, moi je suis pas de la police, moi je suis prof de PS, je suis extérieur. Il y a des voitures, ça. D'accord, donc tous les jours vous voyez l'approche des jeunes avec la police. Ouais, D'accord, ça se passe plutôt bien. absolument. D'ailleurs, ils cherchent, ils me demandent est-ce que tu es de la police? Je fais non, qu'est-ce que tu es de la police? Ben, il y a un monsieur qui est un ancien du RAID, il y a un monsieur qui est CRS, il y en a deux qui sont CRS actuellement. D'accord, donc les jeunes ils cherchent carrément à aller au contact. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'est la police, cette bête curieuse. D'accord. C'est rigolo ça. Ouais. Ouais. Ils se rendent compte que finalement après ils oublient. Hein. Bah ouais, finalement ça passe. Mais ils demandent après, on voit bien que l'individu policier c'est un mec normal. Hein. Ah. Vous avez fait quoi depuis? On a fait escalade, on a fait paintball, tir à l'arc. Et aujourd'hui on a fait des tests après-midi sur la branche, demain quad. Et en même temps essayer de dispenser de gonfler. C'est bien. Moi ça change de sarcelles. Sur le sarcelle, bah ouais ça change. Il n'y a que des arbres ici. Je sais pas, c'est bien, c'est calme. Ils sont bien les petites sarcelles. C'est un policier de Marseille, j'imagine. Ouais, Ramsey, il est gentil, Ramsey, il faut aller. Ah ouais, ben c'est un CRS. Et les gens? Ouais, il est gentil. C'est un CRS alors? Ouais, c'est un CRS. Et les autres, je connais pas Cédric, ça. Cédric, c'est un CRS aussi. C'est des CRS. C'est pas des policiers, les CRS, ils sont bien, t'as capté? C'est que les CRS ils sont au-dessus de la... C'est pas la même brigade. Bah ouais, c'est normal, la police, ils aiment trop attraper les gens. Tu crois pas plutôt que des fois c'est les gens qui abusent? Ouais, si, c'est vrai ça aussi. Des fois, ça. Tu vois? 50-50. 55 ans. Ah bon? Voilà, c'est bon. On est sauvés. Donc là t'as rencontré Ramsey et Cédric. Les CRS ou les humains? Les humains. Ah, alors ils sont plutôt gentils. Ils sont gentils, vos humains, ils sont gentils. Ah. Ils mettent leur uniforme là, il est méchant. Et tu crois qu'on a besoin de policiers de CRS en France ou on n'en a pas besoin? Oh, si, il y en a besoin. Il y a trop de délinquance. C'est quoi la délinquance pour toi? Les gens, ils ont pas de respecter rien. Moi, je respecte tout. Moi, je suis français. Je viens. Moi, je respecte. Et après, des fois, quand ils voient que je suis arabe, c'est. En fait, c'est les Arabes, ils donnent une mauvaise image des Arabes. Je sais pas si t'as compris ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Ça veut dire quand même moi après, ils croient que moi aussi je suis pas bien, mais après, voilà. C'est comme ça, c'est la France. Encore ce qu'il dit. L'activité ça va être? Là on va tourner après autour du lac des Couzelles, il y a un grand lac. Et donc on fera un peu de VTT là. C'est du roulant. Parce qu'aller dans le bois vu. Non, c'était pas possible. Alors le stage se passe bien? Jusque là tout se passe bien, ça se déroule bien, les enfants sont mobilisés, dynamiques, ils participent aux activités. Bon, bien sûr ils font attention, donc ça leur plaît, nous aussi, ils sont disciplinés, donc ça fait qu'on retourne au centre le soir bien fatigué, donc on va dîner, on prend nos douches et puis on se repose, donc voilà, puis après on se raconte un peu la journée, ça a les chances de façon inconsciente, transmettre aux jeunes, que ce soit à l'école, que ce soit en primaire, que ce soit en sport, que ce soit en stage, je dirais sociaux, vacances, que la règle, c'est pas une soumission que de respecter la règle, c'est l'outil nécessaire pour vivre ensemble, pour faire des choses ensemble. Et la pratique du sport, entre autres des activités d'escalade et d'acrobranche, la règle est non négociable. Et ça permet aux jeunes de comprendre, d'intégrer le fait que la règle, c'est vraiment l'outil nécessaire pour qu'on puisse tous vivre ensemble dans un même espace, un même moment, et que c'est pas une soumission, c'est pas une vexation. Je suis pas nul parce que je respecte les règles, je suis pas nul parce que je range ma chambre, je suis pas nul parce que je nettoie les douches. C'est la règle de vie en collectivité. Et donc par la pratique sportive, on essaye de transmettre ça, mais de façon non dite, et qu'ils l'intègrent.
Il suffit de le dire pour qu'ils ne le fassent pas. Ouais. Bon, voilà. Ça c'est le message subliminal qui moi m'intéresse dans ce genre de pratique. On va en VTT ensemble, il y a des règles de fonctionnement. Si tu ne respectes pas les règles, tu deviens dangereux, tu sors, et nous on continue à faire ça. Voilà pour moi le nerf de mon action éducative, que ce soit dans les stages de sport pendant les vacances, mais aussi au lycée, au collège et en école primaire, parce que j'interviens sur les 3 domaines. Et là, on voit aussi qu'il y a l'esprit d'équipe qui est là. On voit que fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que bon voilà, là il y a une crevaison, tout le monde était là, on se motive, on roule ensemble, on vit ensemble. Donc ces règles-là sont posées, ils les respectent. Et ça c'est une façon aussi de transmettre notre savoir aussi aux jeunes, pour qu'eux aussi puissent s'intégrer dans la vie. Parce que c'est très important pour le vivre ensemble aujourd'hui. Ça se passe super bien. On a rencontré des Marseillais, des personnes de Narbonne. C'est un groupe qui vit bien. Voilà, quand ils sont très ouverts, les Marseillais, les gens de Narbonne. C'est bien, ça permet à tout le monde de rencontrer d'autres personnes, de voir une autre culture, de voir une autre manière de penser. Et je trouve que c'est enrichissant pour eux. Parce qu'en général, ils sont toujours encastrés dans quatre murs, avec les mêmes personnes, et ils les voient toujours au quotidien. Là, ça leur permet de voir autre chose, de voir d'autres personnes. Et je trouve que moi, je me mets à leur place en tant qu'enfant, et sincèrement, ça me touche de voir qu'avec peu de choses, on n'est pas dans un endroit de rêve. On a à côté, on a à Dreux, à 2 heures de Sarcelles, mais ça vraiment, c'est des pays totalement de Sarcelles. Donc c'est un bois, c'est un château. Regardez la structure là, c'est une sorte de petit chaos installé. Je trouve que c'est bien, c'est convivial. Franchement, moi qui c'est la première fois qu'il vient, si je devais le reconduire, c'est sûr que je devrais reconduire ce projet là. Je m'appelle Cédric, je suis CRS, détaché sur le raid d'aventure, sur les périodes de vacances scolaires, pour encadrer les jeunes de divers centres sociaux d'Île-de-France et là notamment de Marseille. D'accord, et vous êtes CRS à Dreux? Non, je suis CRS à Marseille. Ah, d'accord. CRS à Marseille, ça fait 7 ans que je travaille sur la structure ici, détaché l'été. D'accord. Alors, les jeunes, vous leur servez un peu de mentor ici? Oui, on va dire en quelque sorte, ouais, le but des séjours ici organisés sur le raid d'aventure, c'est principalement le rapprochement jeune-police. Donc on essaie, que ce soit d'un côté ou de l'autre, de donner une image différente des jeunes d'un côté et de la police et de ne pas être seulement dans la répression. Donc vous avez un rôle assez important avec les jeunes? Oui, ils nous posent pas mal de questions, donc on essaie de répondre à toutes leurs interrogations par rapport à des tas de choses, par rapport au contrôle, par rapport à des délits, par rapport à beaucoup de choses. Et puis voilà, ça permet aussi de leur montrer qu'il y a, il y a pas seulement, on n'a pas seulement l'image répressive, on est là pour bénévolement déjà, pour les encadrer, pour faire des activités sportives et voilà, pour leur montrer que d'un côté ou de l'autre, il y a des bons et des mauvais comme partout. Voilà. Et ça se passe plutôt bien avec les jeunes d'habitude? Ah oui, ça se passe super bien. Il y a les petits a priori de départ. Quand ils arrivent, ils ne savent pas vraiment qu'ils ont à faire, comment ça va se passer. Et puis la glace est brisée en quelques minutes. Et puis après, ça se passe bien. Ah d'accord. Et d'après vous, est-ce que on devrait multiplier ce genre d'action? Nous, je parle par rapport à Marseille, parce que là c'est ce qu'on est en train de faire, on multiplie au maximum, oui, parce que ça commence à porter ses fruits. Donc forcément, il faudrait renouveler plus souvent. D'accord, et les jeunes de Sarcelles alors? Ça se passe bien. Ça va? Je les ai cet après-midi sur l'Acroman, je ne les ai pas beaucoup vus encore jusqu'à maintenant. Mais oui, ça se passe très bien, c'est un bon groupe. C'est une bonne petite équipe. Il y a des petits rigolos comme dans tous les groupes. Mais dans l'ensemble, oui, ça se passe très très bien. Ils m'ont beaucoup parlé de vous en plus aujourd'hui ce matin. Ouais, un peu par rapport à hier soir, on a un peu
peu chamaillé, on a un peu rigolé ensemble, donc ça va, ça s'est bien passé. D'accord, donc en fait le rapport de force que vous retrouvez à Marseille dans les rues, vous le retrouvez pas ici? On est dans l'encadrement comme ça de jeunes, on ne peut pas être déjà dans un rapport de force parce que sinon c'est perdu d'avance. Il faut d'abord qu'on passe par un rapport, on va dire, entre guillemets, un peu plus fraternel, où on va essayer déjà d'avoir une discussion, d'essayer de renouer un dialogue. Et voilà, quoi qu'il en soit, on est toujours dans un petit rapport de force, c'est obligatoire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent ici et qui n'ont pas de repères, qui ne savent pas trop vraiment dans quel sens se diriger ou aller. Donc à ce moment-là, il y a un petit rapport de force, mais qui n'est vraiment pas le rapport de force police et jeunes ou personnes qui commettent des délits dans la rue, quoi. On est vraiment dans toute autre chose. D'accord. Donc merci bien. De rien. Donc un petit mot pour la fin peut-être? On espère que le séjour va continuer sur sa lancée et que tout se passera bien jusqu'à la fin, ce qui devrait pas être impossible. D'accord, merci beaucoup. Merci.